Oui, vous l'avez connu justement quand vous étiez en attente de votre résultat des examens. Oui, vous l'avez également subi, certainement, quand vous vous êtes rendu compte que vous êtes sur le point de perdre l'être que vous aimez le plus au monde. Oui, la peur qui vous paralyse, la peur qui vous empêche de réaliser même ce que vous voulez. Alors Roger se plonge dans ce jugement-là. Vis-à-vis du tribunal, il fut jugé et condamné à 10 ans de prison. Roger se trouve désormais prisonnier. Il ne fait que penser à sa bien-aimée, à cette nuit-là où tout était basculé, où il voit sa vie couler devant lui. Roger ne fait que penser. Et dans ça, ce fut encore des moments de peine. Voilà une nouvelle histoire. Voilà une nouvelle vie qui vient de s'ouvrir devant lui. Comme on le dit, les mauvaises histoires n'arrivent qu'une seule fois. On lui annonce encore une mauvaise nouvelle, car il se retrouvait malade. Les consultations ont révélé que Roger portait en lui un virus. Roger est testé séropositif, c'est-à-dire qu'il a le sida. Alors il voit sa vie couler autour de lui. Il ne sait plus comment faire. Oui, il ne sait plus où déposer sa tête. Tous ses rêves viennent de s'envoler. Oui, Roger voit qu'il ne peut plus réaliser. Il ne peut plus rien faire. Car 10 ans de prison pour avoir essayé de se défendre. À ça s'ajoute encore le sida. Il voit qu'il n'a plus d'espoir. Alors Roger se laisse à l'alcool et aux drogues. Ce qui fait de lui le prisonnier le plus féroce, le plus craint. Car il tapait tout le monde. Et même les policiers ne sont pas épargnés. Car il n'avait plus peur de rien. Oui, parce qu'il subit maintenant son sort. Alors il s'organisa pour provoquer lui-même sa propre libération. Roger, avec son groupe, a pu organiser sa libération. Alors Roger s'évada de la prison. Oui, il a quitté la prison pour s'obtenir une nouvelle vie avec sa petite amie. Étant donné qu'un ancien prisonnier, avec tout ce qu'il a encore organisé un nouveau braquage. Un braquage qui lui coûta énormément cher, car il fut encore rejoindre la prison, car il a été attrapé par la police. Roger ne comprenait plus rien. Il rejoint encore la prison, et c'est dans la prison qu'on lui annonça que sa femme est enceinte. Ah, sa femme est enceinte. C'est ce qui lui faisait prendre conscience. Car il fallait à ce moment qu'il puisse comprendre ce que sa vie devait être. C'est en ce moment que Roger réalisa qu'il était important qu'il puisse se reconnaître. Oui, et dans ça, on lui annonce que sa maladie a un nouveau traitement, qu'il a encore la vie devant lui. Alors Roger s'assoit et reprend confiance. Il se dit, ah, c'est le moment où je dois pouvoir reprendre ma vie en main. Ce qui lui a pu valoir de pouvoir commencer par faire l'effort d'avoir confiance en lui-même. Car la confiance en soi, c'est d'abord la foi. Oui, la foi que nous avons dans notre capacité de pouvoir réussir. Dans la certitude que nous avons à pouvoir traverser toutes les situations qui nous arrivent. Oui, elle se traduit généralement dans nos actions, dans nos comportements, cette confiance que nous avons. Alors, Roger a compris que pour y arriver, il doit se connaître, se découvrir, savoir si c'est lui, le braqueur, ou un homme plein de potentialités, plein de capacités, qui veut conquérir le monde. Alors, il a entrepris de connaître ses forces et également ses manquements. Il accepte de pouvoir travailler sur lui-même afin de devenir la meilleure version de sa personne. Alors, il a entrepris une relation très sincère avec ses proches de prison. Puisqu'il a eu le temps de se remettre en cause, il devient très très exemplaire et très aimé de tout le monde. Alors, il découvrit que à chaque jour, il a des challenges à atteindre. Il a des travaux à faire sur lui-même. Alors, il se fixa des objectifs, oui, pour pouvoir aller. Alors,
il s'y met dans chaque objectif et après chaque réalisation, à l'atteinte de chaque objectif, Roger est satisfait et il est plein de confiance. Voilà comment il a retrouvé la clé de sa nouvelle vie. Il redécouvrit que tout n'était pas encore perdu, que ce talent d'écrivain, c'est maintenant à jamais. Alors il s'est mis à l'écriture. Oui, car il avait un talent fou, sa capacité naturelle qui lui permettait de pouvoir écrire des textes, de pouvoir réaliser des écrits percutants. Voilà, Roger se mit à l'écriture. Et comme en attendant de tout, il sort au bout de quelques mois son premier livre. Oui, le livre de Premier prisonnier. Mais rassurez-vous, ce livre lui a valu le meilleur prix de l'année, le prix Nobel de la littérature, et également le livre le plus vendu de toute l'histoire. Alors, chers amis, Roger arrive à sortir de la prison et rejoindre sa famille. Après la prison, laissez-moi vous dire que cet homme aujourd'hui est le plus aimé, car il a compris qu'en toute chose, il faut d'abord avoir la confiance en soi. La confiance en soi doit être cette raison qui va vous permettre de surmonter les obstacles que vous avez. Vous devez pouvoir puiser au fond de vous-même, connaître également vos talents, vos forces et les manquements que vous avez. Donc vous devez avoir une estime de soi. Vous devez vous connaître énormément afin de pouvoir ne jamais douter de vos capacités, afin de ne jamais considérer l'échec comme votre ami, mais de chercher à pouvoir surpasser, à dominer l'échec. Voilà. Fixez-vous des objectifs, battez-vous et atteignez vos objectifs. C'est ça qui va confirmer la confiance que vous avez en vous-même. C'est également ce qui a permis à Roger aujourd'hui d'être libre et d'avoir réalisé son rêve, celui de devenir écrivain. Je suis Jean-Claude Assou. Merci. Confiance en soi.